Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Dans la tour de verre qui perçait l'horizon de Manhattan, Ethan Carver régnait sur son empire avec une poigne silencieuse et des yeux d'acier. Son entreprise, Carver Technology, avait redéfini l'efficacité technologique dans des industries allant de la finance à l'aérospatiale, mais ceux qui travaillaient à ses côtés savaient, Ethan n'exigeait pas seulement l'excellence, il exigeait l'invisibilité. Les émotions étaient des distractions, les visages étaient des dossiers, les noms n'étaient que des pièces jointes à un agenda. Et c'est exactement ainsi qu'il voyait Sophia Allen. Elle était son assistante exécutive depuis 2 ans. Pas une seule fois il ne l'avait regardée dans les yeux plus de 3 secondes. Pas une seule fois il ne lui avait demandé comment elle allait, mais elle avait mémorisé son emploi du temps mieux que sa montre connectée, anticipé ses humeurs mieux que n'importe quel algorithme, et le protégeait du chaos humain avec une grâce presque inhumaine. Elle marchait toujours 3 pas derrière lui. Sa voix était mesurée, ses vêtements neutres, ses cheveux toujours soigneusement relevés en un chignon parfait, invisible, efficace, irréprochable. Ethan n'avait jamais remarqué que Sophia ne riait jamais aux blagues de ses clients, qu'elle restait tard chaque jeudi pour envoyer des fleurs à la mère qu'il visitait à peine, que ses mains tremblaient le jour où elle avait reçu un appel et quitté le bureau en pleurant doucement. Il ne posait pas de questions. Il n'en avait pas besoin, car dans le monde des temps, les sentiments étaient un handicap, et le personnel était un poison, jusqu'à ce mardi matin. La salle de réunion bourdonnait de voix étouffées. Ethan, flanqué de 2 de ses amis de longue date et collègues PDG, James Thornton et Luca Riez, écoutait à moitié la conversation sur le gala annuel de l'innovation à venir. Et laisse-moi deviner, taquina James, en faisant tournoyer son café dans un thermos argenté, tu y vas encore seul. Lucas Glausa. Ethan, ton image est être brillante, mais tu commences à ressembler à un cyborg. Une femme mystérieuse à ton bras ne te tuerait pas. Ethan esquissa un sourire, impassible. Les femmes à ces événements sont soit des distractions, soit des atouts. Lucas rétorqua. Tu peux conclure des contrats de plusieurs milliards en smoking, mais arrive avec la bonne femme, et les gens te regardent différemment. James Sepencha. À moins que tu ne connaisses personne qui convienne. L'air se tendit. Pour la première fois depuis des années, Ethan sentit quelque chose s'enflammer dans sa poitrine, pas de la colère, mais une lueur d'irritation qui touchait dangereusement son orgueil. Sans ciller, il répondit, « J'ai déjà quelqu'un. » James haussa un sourcil. « Vraiment ?» Ethan hocha la tête une fois. « Monde assistante. » Les 2 hommes rirent. Ethan, lui, resta sérieux. Il y eut un silence. Puis Lucas demanda, « La femme qui ne parle jamais ?»« L'âne, c'est ça ?» Je suis presque sûr qu'elle se fond dans les murs. La voix d'Ethan trancha l'air comme une lame. Elle n'est pas ce que vous pensez. Il ne savait pas pourquoi il avait dit ça. En quittant la salle, le silence le suivant comme une cape, la vérité le frappa plus fort qu'il ne l'avait prévu. Il venait de faire une promesse, à eux et à lui-même. Lorsqu'il arriva à son bureau, Sophia était assise à son poste, tapant silencieusement, sa posture parfaite, sa présence aussi discrète que toujours. Il s'arrêta, l'observa une seconde de plus que d'habitude, puis parla. « Sophia !» Elle leva les yeux. « Oui, monsieur Carver ? J'ai besoin que vous m'accompagniez au gala vendredi, 19 heures précises. » Sophia se figea, ses doigts suspendus au-dessus du clavier. « Pardon ?» demanda-t-elle doucement. « Ce n'est pas personnel, juste une question d'image. Vous porterez quelque chose d'approprié. Je ferai venir une styliste. La voiture viendra vous chercher à 18h30, c'est tout. » Et sur ces mots, il entra dans son bureau et ferma la porte. Mais derrière lui, Sophia resta abasourdie, les joues légèrement rougies, les lèvres entr'ouvertes, le cœur battant. Elle ne savait pas ce qui la choquait le plus. La demande, ou la froideur qu'elle dégageait. Il ne l'avait même pas regardée. Ce n'était pas un compliment. C'était un ordre. Elle était emballée comme une partie de son image. Mais lorsque le choc initial s'estompa, autre chose prit sa place. Une flamme discrète, elle aurait pu dire non. Elle avait presque dit non. Mais une voix intérieure murmura, « Si tu dois être vue, qu'il te voie vraiment. » Sophia se leva, sa colonne vertébrale se redressant. Pendant 2 ans, elle s'était cachée dans le silence. Maintenant, elle allait tout réécrire. En tapant, « Oui, monsieur Carver, je serai prête », son reflet dans l'écran attira son regard. Et pour la première fois depuis des mois, Sophia sourit, pas pour lui, mais pour la femme qu'elle était sur le point de devenir. Parce qu'elle n'acceptait pas seulement une invitation, elle relevait un défi, et Ethan Carver n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. Le lendemain matin, la ville palpitait à son rythme habituel. Les taxis jaunes klaxonnaient sur la 5e avenue, l'odeur des châtaignes grillées se mêlait à la fraîcheur du printemps, et l'élite de Manhattan glissait dans les tours de verre comme une horloge bien réglée. À l'intérieur de Carver Technology, l'énergie était différente. Des murmures parcouraient les départements comme un courant discret. Les gens avaient vu Ethan parler directement à Sophia la veille. Cela seul était assez rare pour être remarqué, mais plus encore,
la rumeur disait qu'il l'avait invitée au gala annuel de l'innovation. Elle, chuchota quelqu'un près des ascenseurs. L'assistante avec les lunettes? Non, non, celle qui ne va jamais déjeuner. Sophia ignora les murmures, ses talons cliquetaient légèrement sur le sol en marbre alors qu'elle se dirigeait vers son bureau, un café à la main, les cheveux toujours attachés dans ce même chignon discret. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Elle avait passé la majeure partie de la nuit à réfléchir, pas au sujet de la robe, ni des regards du public, ni même des temps, mais à elle-même. Pendant des années, elle s'était faite plus petite, silencieuse, fiable, efficace. Elle avait ravalé chaque opinion, enterré chaque ambition, et s'était fondue dans l'arrière-plan comme une pensée après coup. Ce n'était pas qu'elle manquait de confiance. Elle avait simplement survécu. Mais maintenant, elle ne survivait plus, elle choisissait. Ainsi, lorsque la styliste arriva cet après-midi-là, une femme élégante nommée Vivienne, qui semblait tout droit sortie de Vogue, Sophia n'hésita pas. « Nous aurons besoin de vos mesures, » dit Vivienne, faisant lentement le tour d'elle. « Et des chaussures, des options pour les cheveux. Êtes-vous ouverte à la couleur ?» Sophia hocha la tête calmement. « Je suis ouverte à être vue. » Vivienne s'arrêta, sourit. « Alors, commençons. » Pendant ce temps, de l'autre côté des grandes fenêtres de son bureau d'angle, Ethan essayait et échouait à se concentrer, l'air autour de lui semblait instable. Depuis le défi dans la salle de réunion, il n'avait cessé de penser à son impulsivité, il prenait rarement des décisions non calculées, mais quelque chose dans le ton moqueur de James, le sourire suffisant de Lucas, avait éveillé en lui quelque chose qu'il ne reconnaissait pas, et maintenant les conséquences de cet instant défilaient dans son bureau en talons de 8 cm et étaient mesurées pour une robe. Il jeta un coup d'œil vers la vitre et aperçut Sophia debout à côté de la styliste. Sa posture était droite, ses mains étaient jointes devant elle. Mais il y avait quelque chose dans l'inclinaison de son menton, une défiance silencieuse, qui le déstabilisa. Il détourna les yeux, et pour la première fois depuis des années, il réalisa qu'il n'avait pas le contrôle sur cela. Le lendemain apporta une autre surprise. Le téléphone d'Ethan vibra. Une notification de calendrier qu'il n'avait pas programmée, jeudi à 14h, revue de l'essayage, Sophia Lann. Il fronça les sourcils. Ce n'était pas son style. Mais avant qu'il ne puisse annuler, Sophia frappa une fois à sa porte ouverte. « Juste pour confirmer, » dit-elle doucement. « Vous assisterez à la revue finale de l'essayage demain. Le tailleur a requis votre présence. » Il cligna des yeux. « Je ne savais pas que c'était nécessaire. »« Vous avez insisté sur l'image, » répondit-elle, la voix neutre. « Cela en fait partie. » Il n'y avait aucun sarcasme dans ses mots, seulement une détermination tranquille. Elle croisa son regard et le soutint un instant de plus que d'habitude. Quelque chose vibra dans sa poitrine. Il ne le comprenait pas, alors il l'ignora. « Je serai là. » Le jour de l'essayage, il arriva dans un studio discret niché entre des galeries d'art à Soho. C'était plus intime qu'il ne s'y attendait. Une lumière douce, des planchers polis, des portants de soie et de tulle murmurant dans chaque coin. Puis elle sortit de derrière le rideau de velours, Sophia, mais pas la Sophia qu'il connaissait. Ses cheveux, habituellement tirés en un chignon sévère, tombaient maintenant en vagues douces autour de son visage. Son maquillage était subtil mais transformateur, attirant l'attention sur ses yeux, des yeux qui ne fuyaient plus les siens. La robe qu'elle portait était d'un bleu marine profond, ajustée, avec une fente élégante et une broderie délicate qui scintillait comme des constellations lorsqu'elle bougeait. Elle ne ressemblait pas à son assistante. Elle ressemblait à une tempête enveloppée de clairs de lune, et Ethan ne pouvait plus respirer. Elle s'approcha lentement de lui. « Alors ?» demanda-t-elle, la voix égale. Il s'éclaircit la gorge. « C'est approprié, » dit-il. « Sophia Aussensourzil. »« Approprié ?» Ethan hocha la tête une fois, son masque reprenant sa place. « Oui, vous conviendrez au rôle. » Une lueur de quelque chose, de la déception, traversa son visage, mais elle la masqua habilement. « Je ne joue pas un rôle, monsieur Carver, » répondit-elle, la voix froide. « Je me présente, c'est tout. » Et avant qu'il ne puisse répondre, elle se tourna vers le tailleur pour les ajustements finaux. Cette nuit-là, Ethan resta éveillé dans sa suite en pentouse, lumières éteintes, la ville bourdonnant loin en dessous, essayant de chasser l'image de Sophia dans cette robe de son esprit. Mais ce n'était pas seulement la robe. C'était la manière dont elle se tenait, la flamme discrète derrière ses mots, le fait que pour la première fois, il n'avait pas su quoi dire. Il n'aimait pas être déstabilisé, et pourtant, pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, une partie de lui ne voulait pas retrouver cet équilibre. Le gala était dans 2 jours, et quelque chose lui disait que ce ne serait pas juste une soirée d'entreprise comme les autres. Ce qu'il ne savait pas, ou ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'était qu'en osant l'introduire dans son monde, il avait involontairement invité une étincelle dans la pièce la plus froide de son âme, et une fois allumée, il n'y aurait pas de retour en arrière. Le soleil matinal filtrait à travers les stores de l'appartement de Sophia, projetant des fentes dorées sur le parquet. Elle était assise à sa petite table de cuisine, une tasse de thé réchauffant ses mains, fixant le message sur son téléphone, « Gala vendredi, 19, Atrium du Mai ». Les mots étaient simples, tapés dans le ton neutre de son application de calendrier.
Mais derrière ces 5 mots vivait un silence compliqué. Elle prit une profonde inspiration. La robe était prête. Les talons, bien plus hauts que ceux auxquels elle était habituée, avaient été rodés en faisant des allers-retours dans son appartement, son rendez-vous chez le coiffeur était fixé. Tout était en place, tout sauf son cœur. Elle n'était pas nerveuse, pas exactement. Ce qu'elle ressentait était plus difficile à nommer. Un bourdonnement sourd sous ses côtes, à la fois défi et vulnérabilité. Pour la première fois depuis des années, elle ne se présentait pas pour répondre aux besoins de quelqu'un d'autre. Cette fois, elle se présentait pour elle-même. Et si Ethan Carver pensait qu'elle allait simplement se fondre discrètement à ses côtés, il allait apprendre une leçon qu'aucune fusion ou algorithme ne pourrait jamais enseigner. Elle arriva au travail ce matin-là habillée comme toujours, blasée, chaussures plates, pas un cheveu de travers. Mais quelque chose dans sa démarche avait changé. C'était dans la façon dont elle tenait ses épaules, dont elle regardait directement les gens au lieu de baisser les yeux sur sa tablette. Ethan le remarqua dès qu'elle entra dans son bureau pour lui remettre l'itinéraire révisé. « Vous êtes en avance » dit-il sans lever les yeux. « Je suis toujours en avance » répondit-elle calmement. Il la regardait fine. Il y avait quelque chose dans son expression, quelque chose de serein mais ferme, qui le fit s'arrêter. « À propos du gala, commença-t-il. Vous viendrez avec moi. Une voiture viendra vous chercher. Je vous retrouverai là. » Elle cligna des yeux. « Pardon ? Je vous retrouverai là, bah » répéta-t-elle, la voix toujours douce. J'ai pris mes propres dispositions. Il n'y avait ni attitude ni rébellion dans son ton, seulement une clarté tranquille. Mais pour Ethan, habitué à une obéissance absolue, cela ressemblait à un tremblement dans la structure qu'il avait si soigneusement construite. « Vous êtes mon invitée, Sophia. Cela signifie non. » Elle l'interrompit doucement. « Je suis votre assistante, pas votre accessoire. J'ai accepté d'y aller, pas d'être gérée. » Il la fixa un instant. Aucun d'eux ne parla. Puis elle offrit un sourire poli et se tourna pour partir, ses mots flottant dans la pièce comme un léger parfum. Pas d'être géré, il se renfonça dans son fauteuil, étrangement déstabilisé. Personne ne lui parlait comme ça. Personne auf elle. Et pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, une partie de lui ne voulait pas qu'elle s'arrête. Cet après-midi-là, Sophia marcha jusqu'à Central Park pendant sa pause déjeuner, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Elle avait besoin d'air, de calme, d'espace pour réfléchir. Son téléphone vibra à nouveau, un texto de Vivienne, la styliste. Derniers ajustements confirmés. Vous serez radieuse et inoubliable. Inoubliable. Ce mot résonnait. Elle n'avait pas voulu en faire une question de revanche. Mais la vérité était qu'elle était fatiguée. Fatiguée d'être ignorée, fatiguée de tout faire correctement et de rester invisible. Alors oui, elle entrerait dans cette salle non pas seulement en tant qu'assistante. Elle y entrerait en tant qu'elle-même. Plus tard ce soir-là, Sophia se tenait devant le miroir de sa chambre, enveloppée dans un peignoir, ses cheveux relevés en spirale lâche alors qu'elle répétait des réponses dans sa tête. Et si quelqu'un lui demandait son rôle, son passé? Et s'il riait? Mais chaque fois que le doute s'insinuait, elle entendait la voix de sa mère. Tu n'étais pas destiné à te réduire pour mettre les autres à l'aise. Elle ferma les yeux et murmura, tu peux le faire. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Ethan était assis dans son pantouse avec un verre de scotch, lisant un article de Forbes sur son entreprise, un génie, mais glacial, l'énigme de Carver Technology. Cette réputation ne le dérangeait pas, elle l'avait bien servi. Pouvoir, contrôle, résultat. Mais ce soir-là, cela le gênait, car c'était vrai. Il avait construit un monde si étroitement contrôlé que personne ne pouvait respirer à ses côtés. Et pourtant Sophia, elle, respirait très bien. Il ne savait pas quand elle avait cessé de le craindre. Être ne l'avait-elle jamais craint. Être avait-elle simplement attendu d'être prête. Et maintenant, il n'était pas sûr de savoir qui marcherait à ses côtés au gala. Mais il savait une chose. Ce n'était pas la même femme qui répondait à ses appels à minuit ou tapait des notes sans un mot. Il lui avait demandé de remplir un rôle, mais elle avait pris cette demande et en avait fait une mission, pas pour lui prouver quelque chose, mais pour se prouver quelque chose à elle-même, et c'était bien plus dangereux, car en le faisant, elle était devenue inoubliable pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec une robe. Et au fond de lui, sous l'acier de son contrôle, quelque chose de fragile commençait à bouger, un réveil silencieux qu'il n'était pas prêt à affronter, mais il arrivait. Il le sentait. C'était dans le silence entre ses mots, dans la flamme derrière son regard, dans la manière dont elle ne demandait plus la permission, et pour un homme qui pensait pouvoir tout contrôler, rien ne l'avait jamais terrifié davantage. L'atrium grandiose du Metropolitan Museum scintillait comme une boîte à bijoux cette nuit-là. Des lustres en cristal flottaient au-dessus comme des galaxies figées dans le temps. Des guirlandes de lumière dorée cascadaient depuis la mezzanine. Les hommes en smoking se tenaient droit avec des verres de Bourbon, et les femmes en robe de couture glissaient comme des flammes de soie sur le sol de marbre. Le gala de l'innovation n'était pas seulement une célébration de la technologie, c'était un champ de bataille de statuts, d'influence et d'héritage. Ethan Carver arriva précisément à 19, escorté par l'entrée latérale réservée aux grands donateurs. Sa présence, comme toujours, fit onduler la salle. Les gens redressaient leur posture. Les conversations changeaient.
Les flashs des appareils photo le suivaient discrètement. Il était le même que toujours. Taillé dans un noir minuit, net et indéchiffrable, le loup parmi les hommes. Mais ce soir-là, ce ne serait pas lui dont on se souviendrait, pas après qu'elle fût entrée, un instant avant son arrivée, l'entrée principale s'ouvrit, pas avec fanfare, mais avec un silence. Les têtes se tournèrent une à une, comme des dominos basculant sans bruit. En haut de l'escalier se tenait Sophia. Pendant un battement de cœur, la salle s'immobilisa. Elle ne se précipita pas, elle ne posa pas. Elle descendit simplement les marches avec la grâce tranquille de quelqu'un qui appartenait, pas parce qu'elle avait été annoncée, mais parce qu'elle avait décidé d'appartenir. La robe bleu marine épousait sa silhouette avec élégance, mais c'était la façon dont elle se tenait qui volait chaque souffle dans l'air. Ses cheveux étaient ramenés en une vague lâche sur le côté, exposant une épaule et une délicate paire de boucles d'oreilles qui captaient juste assez la lumière. Ses lèvres étaient peintes d'une nuance qui suggérait douceur et contrôle. Mais ce qui captivait le plus, c'étaient ses yeux. Il ne cherchait pas Ethan. Il ne cherchait pas l'approbation. Il ne cherchait personne. Parce que pour la première fois depuis très longtemps, Sophia Lane entrait dans une salle en tant que personnage principal de sa propre histoire. Ethan se tourna vers la foule et la repéra au même moment que Ryan Cole. Ryan, le plus ancien rival de Carver Technologies, charmeur et téméraire, laissa échapper un sifflement bas en s'approchant de Sophia avec son sourire signature. « Eh bien, voilà une délicieuse surprise, » dit Ryan, lui tendant la main. « Je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés. Et croyez-moi, je m'en souviendrai. » Sophia sourit poliment. « Sophia Lane. »« Lane » répéta-t-il, les yeux plissés d'un intérêt soudain. « Comme l'assistante de Carver ?»« C'est exact, » répondit-elle avec aisance, acceptant sa poignée de main. Ryan glossa. « Eh bien, soit les goûts d'Ethan se sont considérablement améliorés, soit il a enfin ouvert les yeux. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une autre voix traversa la foule. Ryan. C'était sec, contrôlé, possessif. Ethan. Il était déjà aux côtés de Sophia, la mâchoire crispée, sa main effleurant le bas de son dos comme pour rappeler à tous, et être à lui-même, qu'elle était avec lui. « Mademoiselle Lane, » dit-il, ignorant totalement Ryan. « Vous êtes sa propriété. » Sophia inclina la tête, son sourire toujours intact. « C'est tout un compliment, Monsieur Carver. » Elle tourna son regard vers Ryan. « Vous voulez bien m'excuser ?» Et juste comme ça, elle posa légèrement sa main sur le bras d'Ethan et s'éloigna avec lui, pas parce qu'il le demandait, mais parce qu'elle choisissait de le faire. Ils se dirigèrent vers le centre de la salle où les donateurs se rassemblaient pour le toast d'ouverture. L'esprit d'Ethan tourbillonnait, bien que son visage ne trahît rien. Elle était époustouflante. Cela était évident. Mais ce n'était pas seulement cela. C'était la manière dont elle avait géré Ryan avec aisance, pouvoir et un calme désarmant. Elle n'avait pas eu besoin d'Ethan. Elle avait dominé le moment entièrement seule, et cela le déstabilisait. Ils se tenaient ensemble pendant que le maire prononçait un discours sur l'innovation et l'éthique, mais Ethan enregistrait à peine les mots. Il jeta un regard en coin à Sophia, qui écoutait attentivement, le menton légèrement relevé, les yeux concentrés. Elle semblait appartenir à des couvertures de magazines, à des conseils d'administration, à la tête d'une entreprise, pas derrière un bureau, tapant des ordres du jour et protégeant ses humeurs, et il réalisa qu'il ne l'avait jamais vraiment vue, pas jusqu'à maintenant. Après la fin du discours, il se pencha plus près, sa voix basse. « Vous faites forte impression. » Sophia se tourna vers lui avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Je ne suis pas là pour impressionner qui que ce soit, » dit-elle. « Je suis juste moi-même. » Les mots frappèrent plus fort qu'il ne s'y attendait. Avant qu'il ne puisse répondre, une femme s'approcha, l'une des hôtesses de la soirée, demandant une photo de deux. Les appareils photo cliquetaient, les flashs éclataient, et Ethan sentit un étrange inconfort s'installer dans sa poitrine. Il l'avait amené pour prouver quelque chose aux autres, mais maintenant, il n'était plus sûr de qui il essayait d'impressionner. Au fil de la soirée, Sophia glissait à travers les conversations avec aisance. Elle parlait au PDG de l'Impact Mondial, aux officiels de la ville de l'entrepreneuriat des jeunes, aux investisseurs des marchés émergents. Les gens gravitaient vers elle, pas à cause de sa beauté, mais à cause de sa clarté, de sa perspicacité, de son intelligence sans effort. Ethan observait de l'autre côté de la salle, les bras croisés, incapable de détourner le regard. Elle était lumineuse, et lui était invisible. Pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas lui que tout le monde regardait. Ce n'était pas de la jalousie. C'était une révélation. À mi-parcours de la soirée, un quatuor à cordes commença à jouer. Les lumières s'atténuèrent légèrement, projetant une lueur dorée chaleureuse à travers l'atrium. Ethan s'approcha à nouveau de Sophia. « Dansez avec moi. » Ce n'était pas une question. Elle se tourna lentement vers lui. « Vous demandez » dit-elle doucement. « Ou vous présumez » Il hésita. Puis, avec une trace à peine perceptible de vulnérabilité dans sa voix, « Je demande » Elle l'étudia un instant, puis posa sa main dans la sienne. Ils se dirigèrent vers la piste de danse. Au début, ils dansaient comme des collègues, prudents, distants. Mais à mesure que la musique s'amplifiait, quelque chose changea. Sa main resta sur son dos plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Ses doigts s'attardèrent contre son épaule,
leurs yeux se verrouillèrent. Et pendant un moment, aucun d'eux ne parla, car il n'y avait rien à dire. Tout était déjà dans le silence. La musique s'évanouit. Ils restèrent proches, immobiles. Sofia leva les yeux vers lui, sa voix à peine un murmure. « Vous ne me voyez pas, Ethan. Pas vraiment. » Il fronça les sourcils. « Je vous vois maintenant. »« Non, dit-elle. Vous me remarquez maintenant. » C'est différent. Il ouvrit la bouche, mais les mots ne vinrent jamais, car au fond, il savait qu'elle avait raison. Elle recula lentement, sa main glissant de la sienne, et alors qu'elle s'éloignait dans la foule, Ethan resta figé, entouré de lustres, d'applaudissements et d'élégance, mais ressentant quelque chose d'étrange et de rare s'installer sur lui comme un brouillard. Pour la première fois, il ressentit le poids de sa propre cécité, et il savait que quelque chose avait changé pour toujours, car alors qu'elle disparaissait parmi les figures scintillantes de cette grande nuit, l'homme le plus puissant de la salle comprit enfin ce qu'il avait véritablement perdu toutes ces années. Ce n'était ni le prestige ni le contrôle. C'était elle. Le lundi suivant, le gala arriva, enveloppé de pluie grise et du silence de Manhattan. Dehors, les parapluies se heurtaient sur Madison Avenue. À l'intérieur de Carver Technologies, cependant, quelque chose de plus froid encore traversait le bâtiment. Le changement dans la dynamique entre Ethan Carver et Sophia Lane était devenu palpable. Les gens le remarquaient dans les ascenseurs, les regards se croisaient. Dans les salles de pause, des murmures flottaient. « Avez-vous vu les photos? Était-ce vraiment elle? Pensez-vous qu'il y a » Sophia ne disait rien. Elle se déplaçait dans les couloirs avec la même posture, la même concentration. Mais maintenant, il y avait une légèreté dans sa démarche, une confiance tranquille qui faisait même hésiter les cadres les plus aguerris. Elle n'avait pas besoin d'approbation. Elle savait qui elle était maintenant. Et Ethan, lui, n'était plus sûr de qui il était face à elle. Il n'avait pas bien dormi depuis le gala, pas à cause de regrets, mais à cause de prise de conscience. Ces mots le hantaient. « Vous me remarquez maintenant. C'est différent. » Et elle avait raison. Il l'avait toujours vu comme efficace, fiable, un outil. Mais maintenant, il voyait quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. De la brillance, de la profondeur, du désir. Et il ne savait pas comment le gérer. La semaine avançait à une vitesse brutale. Une importante acquisition se profilait, une fusion avec la firme européenne de cybersécurité Chronostech, estimée à plus de 8 milliards de dollars. Ethan était en négociation finale avec leur équipe juridique, et la pression pour conclure l'accord avait atteint son paroxysme. Mais il y avait une complication. La proposition nécessitait l'intégration de systèmes de cryptage privés. Une seule personne dans l'entreprise avait audité ces systèmes de bout en bout, Sophia Lane. Ethan ne l'avait même pas réalisé jusqu'à ce que son directeur technique mentionne son nom en passant. Elle a construit le rapport de conformité. Si nous sommes poursuivis pour violation, sa documentation est notre seule protection, avait dit l'homme. Ethan leva les yeux. Elle a fait tout ça? Elle a fait plus que tout ça. Elle a repéré des vulnérabilités que même Chronos avait manquées. Nous sommes dans cet accord grâce à elle. Je pensais que vous saviez. Mais il ne savait pas. Parce qu'à l'époque, il s'en fichait. Et maintenant, il avait besoin d'elle. Il frappa à la porte de son bureau tard ce soir-là, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Sophia leva les yeux, surprise. « Monsieur Carver. » Ethan, corrigea-t-il, la voix plus douce que d'habitude. « Avez-vous un moment ?» Elle hocha la tête, se levant lentement. Ils entrèrent dans la salle de conférence, la même où elle prenait silencieusement des notes pendant que des hommes en costume parlaient au-dessus de sa tête. Maintenant, elle se tenait face à lui à la table, sa présence égale. « Il y a un problème urgent avec l'accord Chronostech, dit-il. Votre Audi est au centre de cela. Je n'avais pas réalisé l'ampleur de votre implication. » Ses yeux ne s'adoucirent pas. « Ça ne m'étonne pas, dit-elle. Il exhale. Je le mérite. » Le silence tomba entre eux. Le bourdonnement de la ville dehors était maintenant distant, comme s'il se tenait dans une capsule, remplie de toutes les choses qu'il n'avait jamais dites. « J'ai besoin de votre aide, dit-il enfin. Mais pas seulement pour nettoyer un désordre. Je veux votre avis, votre stratégie, votre revue, votre mise en œuvre, pas seulement en tant qu'assistante, en tant que personne qui voit clairement ce que je ne vois pas. » Elle l'étudia attentivement. « Je ne suis pas là pour vous sauver. » Répondit-elle. « Je suis là pour faire un travail excellent. Cela n'a pas changé. » « Je sais, dit-il. Ce qui a changé. C'est moi. » Ses sourcils se levèrent, sceptiques. Il se pencha légèrement en avant, la voix plus basse. « Vous m'avez montré qu'il y a plus de pouvoir dans la présence que dans le contrôle, que les gens ne suivent pas des leaders parfaits. Ils suivent des leaders qui les voient. » Elle ne répondit pas tout de suite. Mais son silence n'était pas un rejet. C'était une réflexion. « Je vais examiner les documents ce soir, dit-elle enfin. Vous aurez mon rapport complet demain matin. » Il hocha la tête. « Merci. » Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. « Vous changez, dit-elle, sans se retourner. Mais ne confondez pas transformation et rédemption. Ce n'est pas la même chose. » Et sur ces mots, elle disparut. Ethan resta seul dans la salle de conférence, le poids de ces mots plus lourd que n'importe quel contrat. Dans son appartement, Sophia travailla jusque tard dans la nuit, pas pour se prouver quelque chose, mais parce qu'elle croyait en le travail,
en l'excellence, en la vérité, et quelque part au fond d'elle, sous les couches de douleur et de déception, elle portait encore une lueur d'espoir que l'homme derrière le pouvoir pourrait devenir quelqu'un digne de confiance, mais la confiance devait être gagnée et testée. Le lendemain matin, son rapport était sur le bureau d'Ethan à 7h30 précise. Il le lut mot à mot. Chaque note, chaque correction, chaque solution qu'elle avait proposée, ce n'était pas seulement brillant. C'était visionnaire. À midi, il convoqua une réunion d'urgence du conseil. Lors de cette réunion, il présenta un plan révisé pour la fusion, entièrement basé sur les idées de Sophia. Il lui attribua tout le mérite, publiquement, par son nom. Plusieurs membres du conseil clignèrent des yeux de surprise. L'un d'eux murmura même. A-t-il vraiment dit son nom? Après la réunion, alors que les cadres sortaient, Ethan resta assis, fixant la ville au-delà de sa fenêtre. Il avait passé des années à construire un empire fait de données et de domination, mais il découvrait maintenant à quel point il était puissant de construire quelque chose basé sur le respect. Plus tard ce soir-là, il retrouva Sophia, cette fois dans la salle de pause, en train de se verser un thé. « Merci, dit-il simplement. »« Pourquoi » répondit-elle sans se retourner. « Pour m'avoir rappelé la seule chose que j'avais oublié de valoriser, dit-il. Les gens. » Elle le regarda maintenant. « Et la seule chose que vous avez oublié de voir » demanda-t-elle. Il croisa son regard. « Vous » Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin, car son silence disait tout. Il avait vu sa brillance. Il commençait à comprendre sa force. Mais la partie d'elle qu'il n'avait pas atteinte, celle qu'elle retenait encore, était son cœur. Et elle n'allait pas l'offrir facilement, pas encore, et peut, être jamais. Parce qu'une fois qu'une femme apprend à se tenir debout sans applaudissements, elle n'a plus besoin de permission pour s'élever. Les jours suivants se déroulèrent comme une corde trop tendue. Tout semblait composé de l'extérieur, mais une tension bourdonnait sous la surface. À Carver Technologies, l'air avait changé. Ce n'était pas seulement les murmures ou les regards en coin. C'était l'électricité entre Sophia et Ethan, invisible mais indéniable, la manière dont leurs yeux se rencontraient pendant les réunions, le silence qui s'étirait une seconde de trop lorsque leurs mains se frôlaient en échangeant des documents, la façon dont son ton s'adoucissait uniquement pour elle, et comment son regard s'aiguisait, lorsqu'il parlait dans des salles, où personne d'autre n'osait le défier. Ils étaient entrés en territoire dangereux, cet espace fragile et fiévreux entre retenue et abandon. Sophia le remarqua d'abord dans les petites choses. La manière dont Ethan commençait à arriver plus tôt, toujours fraîchement rasé, la cravate parfaitement nouée, comme s'il se préparait non pas pour une salle de réunion, mais pour sa présence. La façon dont il commençait à poser des questions, pas seulement sur des chiffres, mais sur ses pensées, ses opinions. Il avait cessé de la traiter comme un outil. Il avait commencé à écouter, et elle, malgré sa discipline, sentait qu'elle changeait aussi. Tard une nuit, il travaillait côte à côte dans son bureau, la ville scintillant au-delà des fenêtres comme un champ d'étoiles. Une tempête s'était installée, la pluie striant les vitres, le grondement sourd du tonnerre résonnant à travers l'horizon. Elle se pencha sur son bureau pour indiquer une section du contrat de fusion. Il tourna la tête pour la regarder, trop près. Leurs visages planaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Elle se figea. Lui aussi. Le temps resta suspendu dans cet espace entre un souffle et un choix. Puis elle recula, son pouls battant dans sa gorge comme des ailes. « Je devrais y aller » murmura-t-elle, rassemblant ses notes. Il s'éleva aussi. « Je vous raccompagne. » Ils traversèrent les couloirs sans parler. Le claquement de ses talons et le bourdonnement des lumières fluorescentes étaient leur seule bande-son. À l'ascenseur, elle se tourna vers lui. « Bonne nuit, monsieur Carver. » Il hésita. Puis, lentement, « C'est Ethan, quand nous sommes seuls. » Elle scruta son visage, incertaine d'accepter cette offre. Puis les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et elle entra, le laissant seul dans le couloir avec une vérité qu'il ne pouvait plus nier. Il la voulait, pas comme une possession, mais comme une égale, comme la femme qui le défiait, comme la seule personne qu'il ne pouvait ni prédire, ni contrôler, ni remplacer. Le lendemain matin brisa l'accumulation silencieuse comme du verre sur du carrelage. Le bureau d'Ethan bourdonnait de voix urgentes. Son ingénieur en chef fit irruption, pâle et essoufflé. « Nous avons été piratés. » Ethan se leva lentement. « Piratage où ?» Dans l'interface Chronos. Quelqu'un a essayé d'accéder à la base de données de cryptage back-end en utilisant vos identifiants d'entreprise. La pièce se figea. « C'est grave » demanda-t-il, la voix froide. « Si les régulateurs l'apprennent, dit l'ingénieur, la fusion est morte, et notre confiance publique aussi. Qui avait accès » aboya Ethan. La réponse lui transperça la poitrine comme une lame. Une seule personne avait toutes les autorisations sur cette couche, Sophia Lane. Le silence qui suivit était suffocant. Ethan ne cligna pas des yeux. Personne ne bouge tant que je n'ai pas vu les journaux moi-même. Mais en quelques heures, le mal était fait. La nouvelle avait déjà fuité. Une enquête interne de haut niveau sur un possible sabotage d'entreprise. Le nom de Sophia n'était pas dans le communiqué de presse. Mais à l'intérieur de l'entreprise, les murmures se propageaient comme un feu de forêt. Elle fut escortée hors de son bureau à midi. Son ordinateur fut saisi,
son badge désactivé, tout cela sans une seule conversation. Ethan observait de derrière la vitre, la fureur montant derrière son masque stoïque. Son équipe juridique insistait sur le fait que c'était la procédure standard. Son conseil exigeait de la distance. Ses conseillers l'avertissaient de ne pas s'impliquer personnellement. Et à la fin, il ne l'arrêta pas publiquement, pas quand cela comptait le plus. Il se disait qu'il protégeait l'entreprise. Il se disait que tout serait résolu en privé. Mais au fond, il connaissait la vérité. Il l'avait encore trahi. Sofia resta assise dans son appartement cette nuit-là, engourdie, pas par le choc, mais par la familiarité douloureuse de la trahison. Elle leur avait tout donné. Son temps, sa brillance, sa loyauté, et au moment où cela comptait, il l'avait jeté comme un handicap. Son téléphone sonna 3 fois cette nuit-là. Elle ne répondit pas quand Ethan appela, pas quand son assistante envoya un texto, pas même quand le responsable juridique de la firme tenta d'organiser une réunion de clarification. Elle fit ses valises à la place. 2 jours plus tard, elle quitta Manhattan, sans adieu, sans communiqué de presse, sans dernier mot, juste le silence. Et au 51e étage de Carver Technology, Ethan se tenait dans son bureau sombre bien après que tout le monde fut parti, fixant le bureau vide où elle s'asseyait autrefois. Il avait construit un empire sur la logique. Mais la seule femme qui avait atteint son âme avait disparu, parce que lorsqu'elle avait eu besoin qu'il se lève, il avait disparu. Et maintenant, il était laissé avec la seule chose qu'il ne pouvait ni réécrire, ni reconstruire, ni reprogrammer, le regret. La pluie revint le jour où Sofia quitta New York. Elle ne s'écrasait pas, ne faisait pas rage. Elle murmurait, comme une excuse silencieuse que la ville ne savait pas comment formuler. Les gouttes glissaient lentement le long de la fenêtre de l'appartement alors qu'elle pliait ses derniers vêtements dans une seule valise. Pas de drame, pas de fureur, juste le silence et la discipline amère de quelqu'un qui refusait de pleurer devant une ville qui lui avait tant pris. Son appartement semblait intact, comme si elle sortait juste pour un café. Mais en vérité, elle sortait d'un chapitre entier de sa vie, l'assistante, l'ombre, l'esprit invisible derrière l'empire de quelqu'un d'autre, parti. Elle avait essayé de dormir la nuit où l'accusation était tombée, mais le sommeil n'avait pas sa place entre la trahison et la clarté, pas quand son visage était resté calme alors qu'elle était escortée hors du bâtiment. Pas quand son nom avait été retiré de sa propre signature d'email comme une tâche, et certainement pas quand Ethan Carver, l'homme qui prétendait la voir, était resté immobile derrière un mur de verre, la regardant partir. Il n'avait pas parlé, il n'était pas intervenu, et ce silence avait été plus fort que n'importe quelle insulte. Elle avait entendu les mots que le monde ne disait pas. Nous n'avons jamais vraiment cru que vous aviez votre place ici. Alors, elle fit ses valises avec des mains fermes, supprima les contacts qui n'avaient plus d'importance, fit suivre son dernier chèque à une association discrète au nom de sa mère, et réserva un billet aller simple pour Savannah, un endroit qui ne connaissait pas son nom, un endroit où elle pourrait recommencer. Pendant ce temps, Ethan se tenait dans son penthouse, immobile. La ville bourdonnait dehors, mais à l'intérieur, tout semblait paralysé. Il n'était pas allé au bureau. Il n'avait pas retourné les appels. Il n'avait parlé à personne de ce qui s'était passé, car au fond, il savait que le poids de la décision n'était pas retombé sur son conseil ou son équipe juridique ou le protocole, il était retombé sur lui. Il avait été celui avec le pouvoir, et il ne l'avait pas utilisé pour elle, pas quand cela comptait. Son téléphone était rempli du nom de Sofia. Chaque mise à jour, chaque code d'accès, chaque entrée de calendrier, tout remontait à elle. Elle avait été le battement de cœur de son quotidien. Et maintenant, il n'y avait que le silence. Il ouvrit son dernier email encore une fois. C'était court. Veuillez rediriger tous les paiements restants vers cette fondation. Aucune communication supplémentaire n'est nécessaire. Je vous souhaite le meilleur. Pas d'amertume, pas de reproche. Cela faisait plus mal que n'importe quelle accusation, car cela signifiait qu'elle n'était pas surprise. Il était devenu exactement l'homme qu'elle craignait qu'il puisse être. 2 jours passèrent. Puis 5. Ethan essaya de s'enterrer dans le travail, mais tout semblait creux. Les contrats, les données, les réunions, tout ce qui lui donnait autrefois du contrôle semblait maintenant hors de propos. Il examina lui-même les journaux de l'enquête, passa des nuits seul à décoder les violations de pare-feu et les horodatages des serveurs, et ce qu'il trouva le glaça. Sofia n'avait pas accédé au système crypté. En fait, elle avait signalé les vulnérabilités une semaine avant la violation et envoyé un email d'alerte, un email que son équipe de cybersécurité avait ignoré. Elle avait fait son travail parfaitement, et il l'avait quand même rejeté. Il pouvait à peine respirer. La vérité brûlait son orgueil comme de l'acide. Il l'avait trahi, pas parce qu'elle avait échoué, mais parce qu'il avait choisi la peur plutôt que la foi. Il sortit son téléphone à nouveau, composa le numéro. Il avait été déconnecté. Il ouvrit son ordinateur portable, trouva le suivi de la donation à la fondation. Savannah, une petite firme de conseil en pleine croissance, venait d'ajouter une nouvelle associée principale, Sofia Lane. Bien sûr, elle ne s'était pas effondrée. Elle avait reconstruit, sans lui. À Savannah, l'air matinal était plus calme, plus doux. Sofia était assise dans un café, nichée entre 2 librairies, sirotant un thé,
examinant des briefs stratégiques pour son premier client. Ce n'était pas Carver Technology. Ce n'était pas glamour, mais c'était à elle. Sa voix comptait, sa décision tenait, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentait ses poumons s'ouvrir pleinement lorsqu'elle respirait. Son téléphone vibra, un numéro inconnu. Elle le laissa sonner. Elle n'était pas prête. Elle n'était pas en colère. Plus maintenant. Mais il y avait une blessure en elle qui n'avait pas cessé de murmurer. Il aurait pu se battre pour vous. Et il ne l'a pas fait. C'était la partie qu'elle ne pouvait pas oublier. C'était la partie qui maintenait encore ses murs en place. Même lorsque la douleur s'adoucissait, elle ferma son ordinateur portable et sortit dans la lumière du soleil, ses talons cliquetant doucement sur les vieux pavés des rues de Savannah. Elle n'essayait plus de prouver quoi que ce soit. Elle vivait simplement. Et alors qu'elle disparaissait dans la courbe de la rue, inconsciente de l'homme qui planifiait déjà son voyage discret vers le sud, une vérité restait, elle avait tout perdu à New York, mais elle avait récupéré quelque chose de bien plus grand. Elle-même, Savannah s'éveillait lentement, comme une femme pleinement consciente de sa propre beauté. Les matins ne se précipitaient pas ici. Ils respiraient. Les voitures ne hurlaient pas. Le vent prenait son temps, et les gens se regardaient dans les yeux. Sophia Lane le ressentait à chaque pas alors qu'elle marchait sous des arbres drapés de mousse vers le petit bâtiment en briques qui abritait maintenant sa firme de conseil. Elle ne s'habillait plus en gris, ne disparaissait plus derrière des tissus et le silence. Ce matin-là, elle portait une blouse crème douce avec des boutons dorés, un pantalon large en lin, et ses cheveux lâchés autour de ses épaules, élégante, ancrée, sans excuse. Elle était arrivée à Savannah avec peu plus que son CV, une valise, et une flamme qui n'avait plus besoin de permission pour brûler. En quelques mois, elle était devenue le genre de femme dont on parlait, pas bruyamment, mais avec révérence. Son premier client avait été une chaîne de boulangerie locale en difficulté. Elle avait rationalisé leurs opérations, digitalisé leur logistique, et construit un partenariat avec des agriculteurs durables. En 3 mois, leur marge bénéficiaire avait doublé. Son deuxième client était un groupe de jeunes artistes qui rêvaient de transformer un théâtre abandonné en un centre culturel. Sophia n'avait pas seulement écrit leur pitch. Elle les avait aidés à obtenir un financement. Et avec chaque projet, son nom se répandait. Elle n'était pas ostentatoire. Elle était précise. Dans le centre de Savannah, on commençait à l'appeler la femme qui voit ce que les autres manquent. Elle marchait doucement mais laissait des échos. Et pourtant, même alors que son entreprise prospérait, Sophia portait encore des fragments du passé. Certains soirs, alors qu'elle examinait des contrats seuls dans son bureau silencieux, une question surgissait sous le calme, pourquoi ne m'a-t-il pas protégé? Ce n'était plus vraiment à propos d'Ethan Carver. C'était à propos du silence, de toutes les salles où elle avait été brillante et invisible. À propos de comment un homme qui prétendait enfin la voir s'était détourné, lorsqu'elle avait le plus besoin de lui. Mais elle ne laissait pas cette blessure l'arrêter. Parce que guérir, ce n'était pas effacer la douleur. C'était construire quelque chose de beau à sa place. Un après-midi, alors qu'elle présentait à une start-up locale dirigée par 2 jeunes femmes, l'une d'elles l'interrompit en plein pitch. « Désolé, mais avez-vous toujours été comme ça ?»« Comme quoi ?» demanda Sophia, curieuse. « Si stable, si claire, comme si rien ne vous faisait peur. » Sophia sourit doucement. « J'ai encore peur. » répondit-elle. « J'ai juste arrêté de laisser la peur décider qui je suis. » La salle devint silencieuse. Les filles la regardèrent, non pas comme une consultante, mais comme un miroir dans lequel elles ne s'étaient jamais vues auparavant. Ce soir-là, Sophia quitta le bureau tard. Le ciel au-dessus de Savannah rougissait de nuances dorées de pêche et de rose, et les cloches d'église au loin sonnaient doucement. Elle s'arrêta sur les marches de pierre de la place et s'assit un instant seule, regardant la ville qui lui avait rendu sa propre personne. Elle n'était plus l'assistante de quelqu'un. Elle n'était plus l'ombre de quelqu'un. Elle était la PDG de sa propre histoire. Les journaux locaux commencèrent à mentionner son nom. Les leaders communautaires l'invitaient à parler. Les femmes cherchaient son conseil, pas pour la célébrité, mais pour la clarté. Mais elle déclinait encore les interviews nationales. Elle n'était pas intéressée à transformer sa douleur en spectacle, pas encore. Mais Savannah observait. Et ceux qui prêtaient vraiment attention commençaient à voir. Cette même semaine, une enveloppe élégante arriva à son nouveau bureau. Une fondation dédiée au mentorat des jeunes femmes voulait l'honorer lors d'un gala privé pour une contribution qu'elle avait faite anonymement. La donation avait été au nom de sa mère, comme toujours. Maintenant, elle prenait vie propre. Elle hésita, pas par orgueil, mais parce qu'une partie d'elle craignait encore d'être vue, vraiment vue, et laissée sans protection. Pourtant, elle dit oui, pas pour elle, mais pour les filles qui avaient besoin de savoir que la force silencieuse était toujours de la force. La nuit du gala arriva. Sophia portait une robe saphir profonde, plus douce que celle de Manhattan. Cette robe ne l'armait pas. Elle révélait sa lumière. Ses boucles d'oreilles étaient petites, son maquillage minimal. Et lorsqu'elle entra dans la salle, il n'y eut pas de silence collectif, pas d'explosion de murmures. Il y avait quelque chose de plus puissant, le respect, pas celui qui vient de la peur ou de la richesse, celui gagné en silence avec le temps. À la table du dîner, une jeune fille avec des tresses serrées et des yeux grands et attentifs s'approcha lentement. « Je voulais juste vous dire merci,
Sophia la regarda gentiment. Pourquoi? Pour avoir fait un don au programme, dit la fille, nerveuse. Et pour avoir laissé votre nom là. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui me ressemble faire des choses comme ça. J'avais besoin de voir que c'était possible. Le souffle de Sophia se bloqua. Son cœur pressa contre ses côtes comme une marée montante. Elle tendit la main et serra doucement celle de la fille. Tu n'as besoin de personne pour te donner la permission de briller, dit-elle doucement. Tu dois juste rester allumé. Cette nuit-là, de retour dans son appartement, Sophia alluma une petite bougie sur le rebord de sa fenêtre, pas par superstition, mais pour la mémoire, pour tout ce qu'elle avait perdu, et tout ce qu'elle était devenue. Elle ne savait pas que, de l'autre côté du pays, un homme atterrissait discrètement à Savannah, sans caméra, sans costume, sans presse. Juste un homme portant le poids de 2 ans de silence et un cœur qui avait enfin appris ce que signifiait perdre quelque chose de réel. Ethan Carver était arrivé, mais il ne venait pas en tant que milliardaire. Il venait en tant qu'homme qui avait appris trop tard que le respect ne signifie rien si vous ne vous présentez pas quand cela compte. Et ce qu'il ne savait pas encore, c'était si la femme que Sophia était devenue avait encore de la place pour l'homme qu'il avait été. Savannah n'était rien comme Manhattan. L'air était plus lent, la lumière plus chaude. Les gens souriaient lorsqu'ils vous croisaient dans la rue, même s'ils ne connaissaient pas votre nom. Pour Ethan Carver, ce rythme inhabituel était déstabilisant au début, comme enlever une armure pour enfiler du coton doux. Il arriva sans annonce publique, sans chauffeur, sans costume taillé sur mesure, juste un sac de voyage, 2 semaines de vêtements, et un esprit plein d'erreurs. Sa première étape ne fut pas Sophia. Ce fut le silence. Il s'installa dans une auberge modeste près de Forsyth Park sous un nom que personne ne reconnaîtrait. Pour la première fois de sa vie, personne ne se souciait de qui il était. Personne ne s'inclinait devant son argent ou sa réputation. Et étrangement, il accueillait cela. Il avait besoin d'espace pour se dépouiller, pas en tant que PDG, pas en tant qu'homme cherchant la rédemption, mais simplement en tant que quelqu'un qui avait brisé quelque chose qu'il ne pouvait racheter. Chaque matin, il marchait seul dans les rues pavées, s'asseyait sur des bancs sous des chênes centenaires, regardait des mères pousser des poussettes et des vieillards jouer aux échecs à l'ombre. Et dans ce calme, quelque chose commença à changer en lui. Pour la première fois, Ethan se permit de penser aux personnes affectées par ses décisions, pas en chiffres, pas en marge bénéficiaire, mais en tant que visage, en tant que vie. Il pensa à Sophia, pas seulement à son apparence cette nuit-là au gala, mais à la manière dont elle se présentait toujours. Les matins tôt, la précision, la façon dont elle se souvenait de détails que personne ne remarquait, pas parce que c'était attendu, mais parce qu'elle s'en souciait. Et il pensa à la facilité avec laquelle il l'avait laissé partir, pas par malice, mais par peur. Il avait construit son monde entier autour de l'illusion du contrôle. Quand la violation s'était produite, quand le conseil avait paniqué, quand l'image s'était fissurée, il n'avait pas avancé, il avait disparu. Et maintenant, il était prêt à changer cela. Mais le changement signifiait l'action. Alors Ethan commença, pas avec des fleurs, pas avec des excuses, mais avec du travail. Il contacta discrètement la même fondation à laquelle Sophia avait fait un don, offrit un financement, pas avec son nom sur une plaque, mais sous le sien. Quand ils résistèrent, il insista, faites-le anonymement ou attribuez le crédit à Sophia Lane. Puis il contacta de petites entreprises à Savannah, certaines ayant bénéficié de la firme de conseil de Sophia, pas pour prendre le contrôle, mais pour soutenir. Il demanda ce dont elles avaient besoin. Il écouta, il finança sans contrôler. Et tout cela, il le fit en arrière-plan. Il ne s'annonça jamais, car cette fois, il ne s'agissait pas d'être vu. Il s'agissait de faire ce qu'il aurait dû faire avant. Un après-midi, il passa devant le centre communautaire que Sophia avait aidé à restaurer. Une fresque de femmes diverses peinte sur le mur de devant attira son regard. Il la fixa longtemps. Puis quelqu'un lui tapa sur l'épaule. « Excusez-moi » dit une adolescente, les yeux écarquillés. « Êtes-vous Ethan Carver » Il s'effigea. « Oui. » Elle sourit. « Je vous ai reconnu dans un article l'année dernière. Vous êtes le type de la technologie, l'ancien patron de Sophia Lane, non ?» Sa gorge se serra. « Oui, je l'étais. » La fille hocha la tête. « Elle est un peu une légende par ici maintenant. Vous le saviez ?» Il regarda à nouveau la fresque. « Je commence à comprendre. » Elle haussa les épaules. « Il vous a fallu du temps. » Et sur ces mots, elle s'éloigna, le laissant abasourdi et discrètement convaincu. Cette nuit-là, Ethan retourna à son auberge et ouvrit son ordinateur portable. Il rédigea une lettre, puis la supprima. En écrivit une autre. La supprima aussi. Rien ne sonnait juste. Tout semblait petit. Que dit-on à la femme qui vous a changé après que vous n'ayez pas su vous battre pour elle? À la fin, il écrivit quelque chose de simple et l'envoya sur papier, écrit à la main, sans branding, sans ego, juste des mots. « Chère Sophia. Je suis venu ici sans rien attendre. Vous ne me devez, ni votre temps, ni votre attention, ni votre pardon. Je n'écris pas pour demander quoi que ce soit de tout cela. J'écris parce que j'ai besoin de dire quelque chose, pas pour clore, mais pour la vérité. J'avais tort, profondément, discrètement, honteusement tort. Pas seulement dans la manière dont j'ai géré la violation,
mais dans la manière dont je vous ai vu, ou ne vous ai pas vu. J'ai échoué à protéger quelqu'un que j'admirais, que je respectais, que je tenais à plus que je ne me le suis avoué. Vous n'avez jamais été invisible. J'étais juste aveugle. Depuis que je suis arrivé, j'ai essayé de contribuer discrètement, je n'ai rien demandé en retour. Cela ne changera pas. Mais si un jour vous décidez de me parler à nouveau, je serai là, à écouter. Sans attente, juste une présence. Ethan. Il posta la lettre et ne fit pas de suivi. N'appela pas. Ne frappa pas à la porte de son bureau. Car s'il y avait une chose qu'il avait enfin apprise, c'était ceci, la rédemption n'est pas quelque chose que l'on demande. C'est quelque chose que l'on prouve, moment après moment. Semaine après semaine, il resta à Savannah, fit du bénévolat discrètement dans un programme de mentorat pour jeunes, rencontra des fondateurs d'initiatives technologiques que Sophia avait soutenus, fit des dons anonymes à des projets communautaires, et quand les gens demandaient qui il était, il répondait simplement « J'apprends », et ce n'était pas une phrase. C'était la chose la plus vraie qu'il ait jamais dite. Il trouva la paix dans la lenteur, dans le fait de ne pas avoir besoin d'impressionner, dans l'apprentissage de contribuer au lieu de contrôler. Et un jour, en quittant un petit café près de la rivière, il la vit. Sophia, debout de l'autre côté de la rue dans une blouse blanche et une jupe bleu marine, ses boucles dansant dans la brise, riant avec un client alors qu'il sortait d'une boutique, il ne s'approcha pas. Il ne fit pas signe. Il resta simplement immobile et observa, pas avec désir, avec révérence, car elle n'avait pas besoin qu'il interrompe son monde à nouveau. Elle avait besoin de savoir qu'il l'honorait, même s'il n'en faisait jamais partie. Et dans ce moment silencieux sous le soleil de Géorgie, il comprit enfin quelque chose que les données ne lui avaient jamais enseigné. Aimer quelqu'un, ce n'est pas le posséder. C'est devenir quelqu'un digne de se tenir à ses côtés. L'air à Savannah devint plus doux en avril. Les azalées éclataient en fleurs le long des clôtures des jardins. Le soleil s'attardait un peu plus longtemps dans le ciel du soir, et Sophia, maintenant pleinement installée dans son rythme, avait appris à laisser le silence entre le travail et le repos s'étirer sans culpabilité. L'entreprise prospérait. Son équipe était passée d'elle seule à 3 consultantes dévouées, toutes des femmes, toutes brillantes, toutes déterminées à faire les choses différemment. Elle ne répondait plus à chaque email elle-même, ne disait plus oui à chaque invitation. Elle choisissait ce qui comptait. Et discrètement, elle était devenue l'une des voix stratégiques les plus respectées du Sud-Est. Mais elle vivait toujours simplement. Elle marchait toujours pour aller au travail, achetait toujours le même thé au jasmin tous les vendredis, s'arrêtait chaque fois que quelqu'un mentionnait New York, pas avec douleur, mais avec une subtile crispation dans la poitrine. Certains fantômes ne hantaient pas. Ils planaient simplement. Un après-midi chaud, Sophia était assise dans son bureau, examinant une proposition pour une initiative à l'échelle de la ville visant à soutenir les jeunes défavorisés, un programme qui luttait pour obtenir un financement depuis des mois. La directrice lui avait envoyé un email plus tôt dans la semaine, pleine d'espoir mais épuisée. « Nous avons besoin d'un miracle », avait-elle écrit. Sophia s'adossa à son fauteuil et ferma les yeux un instant. Elle croyait au miracle. Elle ne les attendait pas simplement. Alors elle ouvrit son ordinateur portable et commença à dresser une liste de donateurs potentiels, de stratégies de pitch, d'ajustements budgétaires, le même genre de travail qui lui avait toujours donné de la clarté. Puis son assistante frappa doucement. « Sophia, vous devriez voir ça. » Elle entra avec une lettre à la main. Pas d'enveloppe, juste une reconnaissance imprimée du trésorier de la fondation. Sophia la prit, la lut une fois, puis une deuxième fois. Une donation à 7 chiffres, sans expéditeur, anonyme. Mais les fonds étaient spécifiquement destinés au programme pour les jeunes, structuré exactement comme elle l'avait décrit dans sa proposition initiale à la ville, un document qu'elle n'avait partagé qu'avec 3 personnes, l'une d'elles était Ethan Carver. Elle fixa la lettre, la gorge soudainement sèche. Il n'avait rien signé, n'avait pris aucun crédit. Et pourtant, elle savait, car ce n'était pas seulement l'argent, c'était la méthode, la structure, la discrétion, la précision. C'était lui. Elle ne dit rien pendant plusieurs secondes, puis tendit la main vers son téléphone. Sa main plana au-dessus de l'écran, et pour la première fois en plus de 2 ans, elle tapa à nouveau son numéro, incertaine s'il était encore le sien. Elle n'appela pas. Elle envoya un message, « Je sais que c'était vous. Pouvons-nous parler ?» Les secondes passèrent, puis des minutes. Elle posa le téléphone face cachée sur le bureau, essayant de ne pas le fixer. Essaya de retourner à la proposition, mais ses doigts tremblaient trop légèrement pour taper, puis l'écran s'alluma. Une réponse. « Quand vous voulez. Dites-moi où. » Elle lut les mots 3 fois avant d'expirer. Le lendemain matin, elle choisit un café tranquille au bord de la rivière. Public, ouvert, simple, il était déjà là lorsqu'elle arriva, pas de costume, pas de chauffeur, juste une chemise en lin, un jean sombre, et une immobilité nerveuse dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il se leva lorsqu'il la vit, et pendant une seconde, aucun d'eux ne parla. Ella s'approcha lentement. « Salut » dit-elle. « Salut » répondit-il, la voix basse. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, le poids des années non dites reposant doucement entre eux. « J'ai reçu votre lettre » commença-t-elle, sans toucher son café.
J'espérais que vous la recevriez, dit-il. Elle était honnête. Il fallait qu'elle le soit, dit-il. Je vous devais plus que le silence. Elle hocha la tête, son expression indéchiffrable. Et la donation? Il ne tressaillit pas. Ce n'était jamais censé être à propos de moi. Ses yeux tenaient les siens maintenant, stables et scrutateurs. Mais c'était à propos de moi. Sa voix se brisa légèrement. Oui. Sophia baissa les yeux, puis les releva. Pourquoi maintenant? Il inspira lentement. Parce que j'ai enfin compris que le regret sans action n'est qu'une performance. Et je ne suis pas venu ici pour performer. Elle inclina la tête. Alors, pourquoi êtes-vous venu? Pour me présenter, dit-il. Les mots atterrirent avec plus de poids qu'elle ne l'avait prévu. Elle s'adossa à son fauteuil. J'ai construit quelque chose ici, dit-elle. Sans vous, sans votre entreprise, sans vos excuses. Je sais, dit-il doucement. C'est ce qui le rend réel. La tension s'adoucit légèrement. Une brise passa par la fenêtre ouverte à côté d'eux. Ça vous manque? Demanda-t-elle. L'entreprise? Non, dit-elle. Mouais. Il croisa son regard sans hésitation. Chaque jour. Sophia ne répondit pas, car la vérité était qu'elle aussi lui avait manqué. Mais manquer quelqu'un et lui faire à nouveau confiance étaient deux choses totalement différentes. Après une longue pause, elle dit, je ne sais pas ce que c'est. Ça ne doit pas être quelque chose. Juste ça, dit-you. Juste être ici, écoutez. Et si je ne dis rien de plus que ça? Demanda-t-elle. Alors je serai toujours là. Dit-il. De la manière que vous permettrez, pour la première fois depuis son arrivée, elle sourit, juste un peu. Pas parce qu'elle lui pardonnait, mais parce que juste peu, être, les gens pouvaient vraiment changer. Et même s'ils ne méritaient pas une seconde chance, parfois la vie l'offrait quand même. Le ciel au-dessus de Savannah était clair la nuit de l'événement. Des guirlandes de lumière chaude drapaient la cour de la salle civique nouvellement restaurée, s'entrelaçant entre les colonnes comme des étoiles en mouvement, des tables rondes habillées de lin blanc et de centres de table floraux doux bordaient le patio en plein air, tandis qu'un jazz subtil flottait sous les conversations des propriétaires d'entreprises, des officiels de la ville et des leaders émergents. Ce soir était la nuit de Sophia Lann. 2 ans après avoir quitté les ombres imposantes de Manhattan, elle était célébrée, pas pour avoir survécu, mais pour avoir créé. Sa firme était devenue un catalyseur dans la région, lançant plus de 20 petites entreprises vers la stabilité financière et formant plus de 50 femmes pour diriger leurs propres entreprises. Ce n'était pas un second acte, c'était un couronnement. Mais Sophia ne se souciait pas des trônes. Elle se souciait des racines, de rester ancrée. Pourtant, elle avait accepté de parler à la clôture de l'événement, pas parce qu'elle aimait les projecteurs, mais parce qu'elle savait ce que cela signifiait pour les filles dans le public de voir une femme comme elle sur cette scène. Elle arriva dans une robe émeraude à épaules dénudées, élégante, posée, rayonnante sans essayer, son équipe l'entourait de rire et de fierté, mais les yeux de Sophia balayaient la foule discrètement alors qu'il se déplaçait. Et puis elle le vit. Debout dans un coin à l'arrière près d'une lanterne basse, il y avait Ethan. Il ne portait pas de cravate. Les manches de sa chemise étaient retroussées jusqu'à l'avant-bras. Il ne parlait à personne. Il observait simplement, pas de manière possessive, pas comme quelqu'un qui s'attendait à être vu. Il observait, comme on le fait quand on est fier de quelque chose qui ne vous appartient plus. Sophia sentit une onde traverser sa poitrine, qu'elle apaisa rapidement avec une gorgée d'eau pétillante. Elle se tourna vers ses invités, mais elle l'avait vu, et il l'avait vu. Plus tard ce soir-là, l'hôte s'approcha du micro pour présenter l'oratrice de clôture. Ce soir, nous terminons avec quelqu'un qui n'a pas seulement construit une entreprise. Elle a construit une norme, une femme dont la brillance, la résilience et le refus d'être ignorée ont changé la manière dont cette ville voit le leadership. Veuillez accueillir Sophia Lann. Les applaudissements furent immédiats, pleins, montants. Sophia monta sur la petite scène sous un halo de lumière douce. Elle ne parla pas tout de suite. Elle regarda la foule. Pas par-dessus, mais dans leurs yeux. Et quand elle parla enfin, sa voix était claire et calme, comme quelqu'un qui dit la vérité, pas qui donne une performance. Quand je suis arrivée à Savannah, je suis venue avec plus de bagages que de valises, dit-elle, un doux rire suivant. Je suis arrivée épuisée, brisée, mais toujours réticente à abandonner. Je ne savais pas ce que j'allais construire. Je savais seulement ce que je refusais de tolérer. Elle marqua une pause. J'en avais assez que la brillance soit enfouie sous le silence, des salles où le pouvoir signifiait volume et où des gens comme moi devaient prouver qu'ils avaient le droit de parler. Quelques têtes hochèrent. Certains à l'avant essuyèrent leurs yeux. Mais cette ville m'a donné quelque chose que je n'attendais pas, continua-t-elle. Elle m'a donné de l'espace pour essayer, échouer, reconstruire. Elle m'a rappelé que le leadership n'est pas une question de pouvoir. C'est une question de présence. Et ce soir, je me tiens ici non pas comme quelqu'un qui s'en est sorti, mais comme quelqu'un qui a enfin marché vers elle-même. Il y eut une longue pause, puis des applaudissements tonitruants. Elle descendit de la scène alors que le groupe recommençait à jouer, essayant de se fondre à nouveau dans la foule, mais le moment s'était installé dans l'atmosphère. Les gens lui serraient la main, la remerciaient, prenaient des photos. Mais Ethan n'approcha jamais. Il resta où il était, près de l'arrière,
appuyé sur la balustrade comme quelqu'un qui n'avait pas le droit de s'approcher davantage, jusqu'à ce que Sofia se tourne et marche lentement, délibérément vers lui. Il se redressa lorsqu'elle arriva. « Vous êtes venu ?» dit-elle simplement. « Je vous ai dit que je viendrais » répondit-il. Ils se regardèrent pendant un long moment. « Pourquoi n'avez-vous rien dit ?» demanda-t-elle. Il hésita. « Parce que c'était votre soirée. Vous l'avez mérité. Je ne voulais pas interrompre. » Un souffle doux quitta ses poumons. « C'est la première fois que vous dites ça » dit-elle doucement. « Dis quoi ?»« Que quelque chose m'appartenait ?» Il hocha la tête une fois. « Vous étiez extraordinaire là, oh » dit-il. « Je n'essayais pas de l'être » répondit-elle. « C'est pourquoi ça a fonctionné. » Une autre pause. Puis elle inclina la tête. « Et maintenant, Ethan ?»« Je ne sais pas, » admit-il. « Je n'attends rien. » Elle l'étudia. « Mais vous voulez quelque chose ?» Il la regarda, sans plus de défense. « Je veux une chance, » dit-il, « de vous montrer qui je suis maintenant. De gagner n'importe quelle version de pardon que vous pourriez offrir. De me tenir à vos côtés, pas devant, pas derrière, juste à côté. » Son cœur se serra, pas parce que c'était romantique, parce que c'était réel. Elle détourna les yeux pendant une longue seconde, luttant contre la tempête silencieuse en elle. Puis elle croisa son regard. « C'est votre seule chance, » dit-elle. « Pas d'excuses. Plus d'ombre. Si vous disparaissez encore, vous ne revenez pas. »« Je ne le ferai pas, » dit-il. « Vous devrez le prouver. »« Je le ferai. » Sofia hocha lentement la tête, son regard toujours fixé sur le sien. Et quelque part au milieu de cette cour bondée, entre la douce lueur des lanternes et les échos de jazz, un espace s'ouvrit. Un espace où deux personnes pouvaient recommencer, pas parce que c'était facile, mais parce qu'ils étaient enfin arrivés au même endroit au même moment. Le lendemain matin, Savannah s'éveilla dans une lumière dorée. La lumière du soleil filtrait à travers les arbres comme du miel, frôlant les trottoirs en briques et dansant sur les porches, encore silencieux de la nuit précédente. La ville semblait plus douce, comme si elle aussi avait été témoin de quelque chose de sacré dans la cour la veille. Dans l'appartement de Sofia, le calme régnait. Elle se tenait à sa fenêtre, une tasse de thé réchauffant ses mains, pieds nus, peignoir lâchement enroulé autour d'elle. Ses boucles tombaient doucement dans son dos, et il n'y avait pas de maquillage sur son visage, seulement de la clarté dans ses yeux. Elle n'avait pas beaucoup dormi, pas à cause du doute, mais à cause de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La paix, pas celle qu'on force, celle qu'on gagne. Après avoir traversé le feu, la nuit précédente avait changé quelque chose en elle, pas à cause de ce qu'Ethan avait dit, mais à cause de la manière dont il l'avait dit, sans performance, sans pression, juste une présence, et pour la première fois, elle s'autorisa à imaginer quelque chose qui avait autrefois semblé impossible. Que peu, être les gens pouvaient vraiment changer, pas parce qu'on les suppliait, mais parce qu'ils choisissaient de le faire. Plus tard cet après-midi-là, Ethan attendait sur le banc sous le chêne près de la librairie, celle que Sofia avait mentionné visiter tous les samedis. Il n'envoya pas de texto, ne demanda rien, il attendit simplement. Si elle venait, elle venait. Sinon, il serait toujours là. Et puis, juste au moment où les cloches de l'église sonnaient 2 fois, elle apparut, robe d'été blanche, sandales tissées, un livre sous le bras. Elle s'arrêta devant lui, un sourcil légèrement levé. « Vous savez, je déteste les surprises, » dit-elle. « Je n'étais pas sûr que cela en soit une, » répondit-il. « Je suis en pleine vue. » Elle esquissa un sourire léger. « Vous apprenez. » Il se leva, incertain s'il devait s'approcher davantage. Elle s'assit la première sur le banc. Il la rejoignit, laissant un espace. Ils ne parlèrent pas tout de suite. La brise portait le parfum des magnolias entre eux, et puis Sofia dit « Savez-vous pourquoi j'ai quitté New York sans un mot ?» Il tourna la tête vers elle. « Parce que je ne le méritais pas. »« Non, » dit-elle. « Parce que si j'avais dit quoi que ce soit, je serais resté. » Il cligna des yeux. « J'avais encore des sentiments, » admit-elle. « Même quand j'étais furieuse, même quand vous n'avez pas pris ma défense, et ça me faisait plus peur que d'être licencié. » Il écouta pleinement. « J'ai dû m'éloigner, Ethan, pas seulement de vous, mais de la version de moi qui pensait que le silence était plus sûr que d'être vu. » Il hocha lentement la tête. « Et maintenant ?»« Maintenant, » dit-elle, « je parle, et je choisis, pas par peur, mais par force. » Il la regarda alors, vraiment, pas comme quelqu'un essayant de gagner son amour, mais comme quelqu'un émerveillé par ce qu'elle était devenue, et peut, être toujours été. « Je veux être digne de la femme que vous êtes maintenant, » dit-il doucement. « Alors ne me poursuivez pas, » répondit-elle. « Marchez à mes côtés. Je peux le faire. Vous devrez le prouver, » dit-elle. « Chaque jour, » promit-il. Elle se tourna vers lui pleinement maintenant. Il n'y avait ni hésitation, seulement du calme, seulement de la clarté. « Alors commençons, » dit-elle. Il sourit, largement et honnêtement. « Commencez quoi ?»« Ceci, » dit-elle, désignant l'espace entre eux. « Quoi que cela devienne. » Et sur ces mots, elle tendit la main, pas pour sa main, mais pour sa présence. Elle posa doucement sa tête sur son épaule, les yeux fermés, le cœur stable. Ils ne s'embrassèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Parce que l'amour, le vrai amour, ne vient pas toujours avec des feux d'artifice. Parfois,
Il arrive discrètement, dans le pardon, dans le silence partagé, dans la décision de réessayer, pas parce que c'est facile, mais parce que ça compte. Et sous le chêne, sous la lumière dorée d'une ville qui leur avait appris à tous les deux à ralentir et à voir, un milliardaire et une femme autrefois appelée invisible s'assirent ensemble, ne fuyant plus rien, ni le passé, ni la vérité, ni l'un l'autre, juste l'immobilité, et le début de quelque chose de réel. Il avait construit des empires avec le silence. Elle s'était reconstruite avec la vérité. Et à la fin, ce n'était pas le pouvoir qu'ils détenaient qui avait changé leur histoire. C'était la manière dont ils s'étaient enfin arrêtés, et l'avaient vu. Parce que parfois, le vrai amour n'arrive pas avec de grands gestes, mais dans la décision silencieuse de rester, et peut être que la question n'est pas qui nous étions avant, mais qui nous choisissons de devenir quand l'amour nous rencontre enfin, prêt